Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, ce matin, je suis en train de prendre mon petit café pour bien me réveiller ce matin. Hein. Ça fait du bien quand même. Bien chaud ce matin-là. Excusez-moi. Si je donne l'envie à quelqu'un, il faut partir faire ton petit café aussi. Pendant qu'on va prier, tu vas siroter un peu. Que Dieu te bénisse. Que c'est bon. Ça là, ça réveille bien le corps comme ça là. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Soyez les bienvenus encore une fois de plus sur notre plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie pour moi de me tenir devant vous. Moi, je reconnais que c'est par la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Conduire les prières tous les matins, ce n'est pas la force d'un homme, ni la force d'une femme. C'est la grâce de l'Éternel. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Depuis le temps de Covid, nous avons commencé ces temps de prière. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons pu continuer. Beaucoup ont commencé, mais ils n'ont pas continué. C'était juste une période. Mais nous avons vu ça comme une vision que Dieu nous a donnée de le faire. Et tous les jours, il nous donne cette grâce de nous venir, nous tenir devant vous pour conduire ce temps de prière. Que son nom soit loué. Alléluia. Ce matin, tu vas encore bénir le nom de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Oh bien-aimé, plusieurs sont partis au lit hier nuit comme toi. Mais ce matin, ils ne peuvent pas te tenir debout. Plusieurs sont partis dormir hier avec un programme bien chargé. Les heures bien déterminées, des rendez-vous qui étaient des rendez-vous déterminants pour eux. Mais ce matin, les maux de tête, la fièvre, oh, il y a d'autres même que la mort est venue les prendre la nuit. Ce matin, ils ne sont plus. Il y en a qui sont là couchés, qui ont pris des comprimés, des maux de tête très sévères qui ne quittent pas. Mais regarde toi et moi, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Pourquoi ne pas le glorifier ce matin? C'est pour cela que j'aime le chant là. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, mon Sauveur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, mon Seigneur? Tu es le Dieu de miracles, tu es celui qui donne la vie. Comment ne pas t'élever, donneur de vie? Alléluia. Comment ne pas t'exalter, le Dieu d'amour? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter, mon roi? Comment ne pas t'honorer, mon Jésus? Tu es bon, Jésus est bon. Nous l'honorons tous les matins par notre vie. Que son nom soit exalté ce matin pour cette merveilleuse et excellente journée qu'il nous accorde. Nous nous remettons entièrement entre ses mains parce que nous savons qu'entre les creux de ses mains, nous avons l'assurance que nous sommes dans les bonnes mains. Que le nom de Dieu soit béni ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous avons eu des temps de prière pendant cette semaine. Mais ce matin, je voulais qu'on prie avec le Saint-Esprit. Pas parce que nous n'avons pas l'habitude de prier avec lui, mais notre sujet de prière est centré sur lui. C'est pour ça que j'ai intitulé ce temps de prière « Saint-Esprit, je t'aime ». C'est la troisième personnalité de la Trinité. Mais souvent, il est négligé dans nos prières, il est négligé dans nos relations. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que moi je quitte. Il dit, si je ne pars pas, le consolateur, l'esprit de vérité ne viendra pas. Il est notre conseiller de tous les jours. C'est pour cela, ce matin, nous voulons lui dire que nous l'aimons. Nous voulons lui dire, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, nous nous donnons à toi encore. Nous voulons lui dire, Saint-Esprit, nous reconnaissons que de notre paraclet, notre conseiller, notre consolateur, notre guide, nous t'aimons. Viens et prends la place du roi en cette journée et dans nos vies.
dans le nom de Jésus. Lisons la parole dans le livre de Jean 16, à partir du verset 5. C'est Jésus qui parle maintenant. Il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Le verset 6, il dit, mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oh, le verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que moi je m'en aille. Le français là est très clair. Il est avantageux. Il est de votre bénéfice. Il est de votre faveur que moi je pars, que moi je quitte. Il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Ah Jésus, nous t'aimons Seigneur. Il dit, le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Le verset 12 dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Oh, le verset 13 est mon verset favori. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera des choses à venir. Donc ton avenir peut être révélé par le Saint-Esprit. Il dit les choses à venir. Il dit comment si moi je ne pars pas, le paraclet ne pourra pas venir. Il dit il est avantageux. Parce que tout ce que je veux vous dire, tout ce que je veux faire, je ne peux pas le faire, le temps est limité. Je ne suis pas venu pour rester 100 ans. Je suis venu seulement pour 33 ans. Le temps est arrivé. Il est avantageux que moi je pars. C'est pour cela ce matin tu vas dire à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit mon conseiller, Saint-Esprit mon consolateur, celui mon guide, mon paraclet, je t'aime ce matin et je remets ma vie entre tes mains. Tu es une promesse qui m'a été donnée et tu es venu. Jésus a dit dans sa parole, nous sommes en train de prier comme ça. Les prières que tu dois dire à l'Esprit de Dieu. Il dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il est le seul capable de convaincre nos parents, de convaincre nos familles. Alors ce matin, Saint-Esprit, nous remettons nos familles entre tes mains. Ce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu es capable de le faire. Ce qu'un père ne peut pas faire, toi tu es capable de le faire. Ce qu'une mère ne peut pas faire, toi tu es capable de le faire. Dans une nation, ce qu'un chef d'État ne peut pas faire, toi tu es capable de le faire. Viens ce matin et touche nos nations. Viens ce matin et touche nos familles, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens, touche nos familles ce matin. Convainc nos familles de péché, que nos membres de nos familles se donnent à toi. Oh, nous voulons, Seigneur mon Dieu, œuvrer en ton nom. Il dit au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Mais quand il sera venu le consolateur, Saint-Esprit vient me donner ces révélations, ces choses que je dois connaître sur ma vie, sur mon avenir, sur l'avenir de mes enfants. Tu as été capable de révéler l'avenir de Joseph à Joseph. Papa, il n'a pas compris. Sa famille n'était pas là pour comprendre. Oh Seigneur, ils l'ont combattu. Mais Saint-Esprit, ce matin, toi tu nous as été promis. Viens nous révéler des choses cachées dans nos familles, dans nos vies, dans les ministères, dans les églises. Les choses cachées de l'ennemi, viens les révéler. Parce que la Bible dit que quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
toute la vérité. Que l'esprit de vérité règne dans nos familles, qui est la vérité. Dans l'église, que l'esprit de vérité règne, Seigneur mon Dieu. Que le monde ne nous indexe pas comme des personnes fausses, Seigneur mon Dieu. Des personnes qui ne connaissent pas leur Dieu, qui sont en train de tâtonner. Saint-Esprit, c'est ton œuvre. Viens corriger les erreurs dans nos vies. Viens corriger les erreurs dans les ministères. Viens corriger les erreurs dans les familles. Il y a tellement d'erreurs dans les familles. L'ennemi a pris le devant. Il a pris la place. Les familles sont en train de souffrir. Nous t'invitons dans les familles. Oh Paraclet, Saint-Esprit, notre ami fidèle, mon conseiller de tous les jours, je t'appelle au nom de Jésus. Nos vies dépendent de toi. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Viens et aide-nous. Viens et aide-nous, Saint-Esprit. Viens nous aider. Viens nous aider. Le verset 14 dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Viens glorifier le nom de Jésus dans ma vie, Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus dans ma famille. Dans la vie de mes enfants, que le nom de Jésus soit glorifié. Dans mes entreprises, bien-aimés, prie ce matin. Dans mes entreprises, dans les décisions que je suis en train de prendre, que Jésus seul soit glorifié. Dans les études, que Jésus soit glorifié. Sur le plan des décisions et des choix, que Jésus seul soit glorifié, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Esprit de vérité. Nous t'aimons. Paraclet, nous t'aimons. Nous t'aimons, notre ami fidèle. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 15, ce même verset se répète au verset 26. Il dit, quand il sera venu, le consolateur, ce que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui viendra du Père, rendra témoignage de moi. Eh Seigneur, rendra témoignage de moi. Rendra témoignage de moi. Seigneur Jésus, voici ta parole. Et vous, vous rendrez témoin parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Que je sois ce témoin, Seigneur mon Dieu, de la gloire de Dieu. Le témoin, Seigneur mon Dieu, de la gloire de Dieu. Si on veut montrer la gloire de Dieu à une personne, que je sois indexé. Qu'on dit, regarde la vie de cette femme, regarde la vie de cet homme. Et prends exemple, parce que la gloire de Dieu rayonne. Nous allons être des références sur cette terre. Saint-Esprit, fais-nous des références à la gloire de notre Dieu. Que nous soyons des références en caractère, en comportement. Oui, Seigneur, dans tous les domaines de domaine, en intelligence, que nous soyons des références, que nous soyons des personnes sages, des hommes et des femmes, une jeunesse sage, qui connaissent le son de l'Esprit de Dieu, qui connaissent le battement du cœur de Dieu. Cela ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens prendre la première place, viens nous conduire, viens nous assister dans le nom de Jésus, viens nous conduire. Tu étais avec les disciples. Oui, Jésus a dit, n'allez pas d'abord, mais attendez, il viendra le Saint-Esprit. Quand tu as été relâché, Esprit de Dieu, la main, quand tu as été libéré, ils ont vu ta puissance, ils ont expérimenté dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que les langues de feu se posent sur nos vies, semblables, oui, des langues semblables à les langues de feu, que cela se pose, Seigneur mon Dieu, sur la tête de tes enfants, pour une distinction spéciale, dans le nom de Jésus. Remplis ton peuple, remplis-nous ton peuple que nous sommes, remplis nos églises de ta présence, de ta connaissance, Saint-Esprit. Aide-nous, Esprit de Dieu, à te connaître plus, à avoir une relation d'intimité avec toi, une relation spéciale avec toi. Aide-nous à tisser cette relation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois honoré ce matin. Paraclet, nous prions. Paraclet, nous prions pour nos nations. La Bible dit que quand tu viendras, tu convaincras le monde du péché. C'est ce que tu as dit dans Jean 16. Il dit que quand tu viendras, oui Seigneur, quand tu viendras, tu convaincras le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous te présentons nos nations. Manifeste-toi dans nos nations et convainc les pécheurs de leurs péchés et transforme-les. La Bible dit que concernant le péché, la justice et le jugement,
Le péché parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. C'est toi qui es capable, Saint-Esprit, de changer les cœurs. Change le cœur de plusieurs, des familles, des nations, des peuples, dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons ce matin, notre consolateur. Nous te célébrons ce matin, notre ami de tous les jours. Nous te célébrons ce matin, le conseiller personnel de nos vies. Que ton nom soit béni. Esprit de Dieu, nous t'aimons. En cette journée, prends le contrôle absolu de cette journée. En cette journée, dirige nos pas. En cette journée, donne-nous la joie et la paix. C'est ce que ta parole nous dit. Viens enlever la tristesse. Jésus a dit, vous êtes tristes parce que je vous ai dit ces choses. Il dit cependant, c'est la vérité que je vous dis. Quand il viendra le consolateur, enlève la tristesse dans le cœur de plusieurs, l'amertume dans le cœur de plusieurs. Mets ta joie, la joie de l'Éternel, qui est notre force. Que cette joie s'installe dans les maisons. Que la paix de Dieu s'installe dans les familles. Que la joie de Dieu soit restaurée dans les couples. Dans le nom de... Entre parents et enfants, que la joie de Dieu soit restaurée. Que la paix de Dieu soit restaurée, esprit de vérité, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Que le nom de Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette journée. Sois élevé et magnifié. Nous te disons ce matin que nous t'aimons Paraclet. Esprit de Dieu, nous t'aimons. Toi qui es en train de me regarder, le Saint-Esprit t'aime aussi. Il t'aime. Il veut juste rentrer dans ta vie. Il veut juste donner un sens à ta vie. Dis-lui ce matin, Saint-Esprit, je t'aime. Je te donne mon cœur. Viens prendre toute la place. Occupe toute la place ce matin. Je veux faire partie de cette famille d'alliance. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.